Alors, c'est moi qui dis bienvenue chez Atout Délices. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Pierre est membre d'essai et va concourir dans la catégorie, jeune entrepreneur. Voilà, et il a repris avec talent cette boîte il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà, ça fait 3 ans et demi que j'y suis. 1 an et demi que j'ai repris la direction. On vous emmène dans les Allez, on coulisses. vous emmène chez nous. Donc là, on a un laboratoire de 1400 mètres carrés environ. On va venir faire voilà, environ 900 repas par jour, sur 5 jours, du lundi au vendredi. Et donc, voilà, faut respecter un certain nombre de normes d'hygiène. On retrouvera forcément un certain nombre de salles différentes dans une cuisine. L'épicerie, où on va retrouver tout le sec, forcément, qui est à température ambiante. Et puis après, différentes zones, que ce soit des congèles, voilà, des congèles où on stocke des produits finis directement. On a des congèles matières premières. Puis je vais vous emmener voir le circuit classique. En fait, par l'arrivée des camions, on reçoit la marchandise. On a 2 personnes qui s'occupent de plaquer les repas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils préparent ce qui va être cuisiné le lendemain, ce qui permet de gagner du temps le lendemain en attaquant à 6 heures du matin sur voilà, la cuisine et du coup le fait de passer en cuisine chaude. Donc c'est dans cette zone-là que tout se prépare. On arrive ensuite en cuisine froide avec toute une équipe est en charge de à la fois monter les entrées, dresser le plat chaud qui est fait dans la zone suivante. Bon, ouais, je t'ai même pas vu du coup, la forme. Donc on vient préparer différentes choses, que ce soit là aujourd'hui du coup c'est des sauces Nantua pour les quenelles. Les quenelles plats typiquement lyonnais qu'on essaie de faire régulièrement puisque ça plaît bien à nos bénéficiaires. On est obligé de faire redescendre en température une fois que ça a chauffé les plats. Donc on les fait descendre en cellules de surgélation. Donc ça permet de faire descendre les repas en moins de 2 heures à moins de 10 degrés. Donc nous-mêmes en 1 heure et demie on vise les 4 degrés, ce qui permet ensuite de pouvoir dresser et de mettre les repas en barquette sans risquer d'avoir des bactéries dedans. On arrive dans une zone un peu plus fraîche, qui travaille à 3 degrés parce que c'est vraiment comme ça qu'on s'assure que notre plan de maîtrise sanitaire est vraiment maîtrisé. Et c'est ici qu'on vient mettre les repas en barquette pour qu'ils puissent ensuite être envoyés à nos différents bénéficiaires. Et ça permet de faire du coup des repas en barquette individuelle pour le gros de notre activité qui est le portage de repas à domicile. Et puis on met aussi les repas en bac gastro pour des communautés religieuses, des associations et des personnes porteurs de handicap, des résidents seniors qui ont besoin des repas non pas individuels mais en grande quantité. Hop. Voilà, une fois les repas dressés, on arrive en préparation de commande. Du coup, Christophe et Adèle, qui sont les 2 préparateurs de commandes, qui viennent préparer les repas de chacun de nos bénéficiaires. Chaque menu est unique, c'est basé sur ce que souhaite le bénéficiaire. Une fois que les repas sont préparés, ils sont posés au niveau du quai de départ de nos livreurs sur chaque tournée pour que nos livreurs puissent emmener ensuite les repas. Ouais, c'est vrai. Super. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots l'histoire, de ton parcours d'entrepreneur familial, on peut Ouais, dire ça? tout à fait. Je pense que ça commence surtout avec mon père puis ma mère. Donc l'entreprise créée en 2005, une entreprise de cuisine qui se voulait d'apporter des repas pour les salariés sur le lieu de travail, donc à Petit Clic. Puis en 2009, mon père a réalisé qu'il y avait tout un marché sur le domicile pour les personnes âgées. Il y trouvait aussi plus de sens et donc il a décidé de se lancer sur cette nouvelle activité, donc en créant Atout Délices, qui fait du coup du portage de repas en prenant les repas sur la structure qui fait de la cuisine, donc à Petit Clic. Depuis, l'activité entreprise a complètement été arrêtée et on fait maintenant 100% de notre activité vraiment orientée sur des repas personnalisés pour un public senior ou un public porteur de handicap, apportés à domicile, mais aussi sur des structures un petit peu plus grosses, comme des communautés religieuses, des structures avec des personnes porteurs de handicap, des résidences seniors. Et Du coup, tu as toujours baigné dedans. donc j'ai toujours un Job petit peu étudiant, tous les étés, toujours un peu, exactement. J'ai fait un stage de 6 mois dedans pour faire un peu de commercial. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de commercial. Mon père était plutôt côté ingénieur. Moi, je suis plus de l'autre aspect. Donc, c'était assez complémentaire.
Et j'ai quand même fait, j'ai pas forcément, eu la volonté de rejoindre la structure au début, surtout que ça a été très difficile pour mon père, redressement judiciaire, Ah oui, 70 à 80 heures de travail par semaine. ouais. Heu, Parce que c'est un marché sur lequel il y a une très grosse concurrence de gros acteurs historiques, c'est ce que tu m'expliquais? ouais, c'est ça. Sur la cuisine, il y a des très, très gros acteurs comme Sodexo, qui arrivent à bien se dégager. Sur le portage de repas, là, il y a beaucoup moins d'acteurs. Donc il y a vraiment une carte à jouer. Et ensuite, il faut aussi savoir bien s'entourer, avoir des équipes, derrière soi qui puissent, prendre un peu le relais pour pas être obligé de travailler autant. Je pense que les Ouais. je pense que la doctrine sociale peut aider aussi à prendre un petit peu de recul là-dessus et à voir qu'on peut réussir à faire les choses sans avoir, une implication en horaire de Oui, alors, ça, j'aimerais bien savoir le nombre d'heures que tu passes dans ta boîte, sachant que Pierre est papa de 2 jeunes enfants, dont un petit bébé, que sa femme a aussi, sauté le pas de l'entrepreneuriat d'une certaine manière en rejoignant le groupe familial. Donc en matière de qualité de vie, équilibre, je suis pas sûre que sur ce point-là, vous soyez médaillés cette année. Non, objectivement, franchement, j'arrive à vraiment tenir les choses. Ouais. Il faut que je parte à 17h30 3 fois par semaine. Je pars à 17h30 3 fois par semaine pour aller chercher mes enfants. J'ai envie de voir ma femme, je décide de pas travailler le soir en rentrant après ces 17h30. J'arrive juste pas à prendre de vacances. Et malgré, les difficultés que tu as vues dans l'entreprise familiale, tu as été suffisamment, investi pour, Téméraire. oui, téméraire, Quand j'ai, pour reprendre le flambeau. en fait, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise, pas forcément pour la reprendre. Je souhaitais faire en sorte que mes parents puissent, peut-être avoir une retraite en ayant juste une entreprise qui puisse être valorisée un tout petit peu. C'était ça l'idée initiale. C'était, soit je reprends, ou alors en tout cas on fait en sorte que l'entreprise, elle Stabilisé. soit stabilisée, qu'elle soit un peu processée pour s'assurer qu'on puisse au moins la proposer à un acteur. Et puis il s'avère que finalement je suis vraiment, j'ai Tombé dedans, vraiment voilà, comme tombé dedans, Obélix. exactement. J'ai vraiment apprécié les 2 ans passés, dans l'entreprise. Au bout de 2 ans, la situation économique était meilleure. J'ai pas fait un business plan à 8 ans pour décider de reprendre, même si ma femme aurait bien voulu que je lui montre un peu plus de chiffres. J'ai vraiment eu le ressenti qu'on pouvait faire quelque chose et aujourd'hui ça va mieux. Voilà, donc aujourd'hui, tu nous rappelles les chiffres, donc c'est à peu près, tu cuisines à peu près 1000 repas par jour sur C'est 5 ça, jours et vous exactement. livrez quotidiennement. Et on livre 2 fois par semaine uniquement nos personnes D'accord. âgées et c'est vraiment notre, différenciation, c'est de passer moins souvent à domicile. En passant moins souvent à domicile, on peut, bah, forcément baisser pas mal les coûts de livraison Bien sûr. et mettre plus de budget dans la qualité gustative. On goûte nos confrères une fois tous les 3 mois, on est toujours rassuré sur le fait que, voilà, on apporte vraiment des repas qui sont avec un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant et avec une qualité gustative qui est assez inégalée sur notre secteur d'activité. D'accord. Waouh. Donc ça fait plaisir et Mmh. c'est ça qui motive au quotidien de se dire, il y a beaucoup de dénutrition en France, on n'en parle pas beaucoup. Au moins, bah, nos clients, ils peuvent se faire plaisir sur le temps du midi, puis nous, on mange les repas le midi, on se fait Mmh. plaisir aussi, donc on le sait, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tu as combien de livreurs? Aujourd'hui, j'ai 7 livreurs et demi. Voilà, et du coup, tu peux nous dire un peu plus de comment ça se passe quand, ils vont voir, leurs clients? Ouais, Il y a vraiment un rôle relationnel, voire affectif, on peut dire, parce qu'ils prennent soin d'eux. Ils s'attachent, exactement. hein, je crois? Ouais, nos livreurs, s'ils viennent chez nous, s'ils restent chez nous, c'est parce que justement ils sont attachés à leurs bénéficiaires. Ouais, je pense qu'ils apprécient aussi, leurs collègues et l'entreprise. Et voilà, si au quotidien ils sont toujours, motivés avec le sourire, c'est qu'ils voient que, bah, ils ont un travail qui a vraiment du sens et puis nos bénéficiaires, quand il y a un livreur qui est en vacances, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, c'est hyper rassurant pour les familles aussi qui font appel à vous, de savoir que Exactement. leurs proches est comme ça, chouchouté, qu'ils peuvent avoir des nouvelles en direct, que Exactement. On a un gros suivi avec nos bénéficiaires, un gros service, téléphonique justement pour s'assurer que, et ben, toutes les informations qui nous sont montées puissent être bien traitées. On fait souvent des signalements par exemple, auprès des pompiers, auprès des services de la ville quand on voit des situations qui se dégradent et quand il y a peu d'entourage. Et puis on appelle aussi les enfants pour dire: «Là, je pense qu'il faut faire quelque chose avec votre parent parce que on voit une vraie baisse, cognitive, une vraie baisse physique. On mmh voit que ces mh. repas n'ont pas été mangés, et c'est toujours un peu délicat de se posi comment on se positionne. Oui, Heu, mais c'est là où la voilà, flamme du patron chrétien, elle s'exprime aussi. ouais. Je pense qu'on a réussi à avoir une équipe qui a vraiment à cœur, d'abord,
d'être au service, d'abord Ouais, d'être au service des bénéficiaires. Et ils ont toute la liberté de pouvoir assurer ce niveau de service. D'abord là pour les aider, avant toute chose. c'est beau. C'est trop beau. Ça donne envie d'être bénéficiaire. D'accord. Le fil conducteur de cet entretien, c'est aussi, c'est quoi être un patron chrétien D'accord, aujourd'hui? C'est oui, quoi de différent? oui, Hem, Tu touches tous les domaines de l'entreprise, hein, la gestion, le management, le développement, la stratégie, le commercial, le suivi de la production, toutes les contraintes et cetera. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de challenges ces derniers temps, qui paraissaient insurmontables et que peut-être tu as portés dans la prière? Je sais que, voilà, c'est quelque chose que vous portez en famille, donc et où tu as vu, quelque chose de différent aussi se passer? C'est encourageant. je pense que le plus gros challenge là depuis, ça a quand même été la décision de reprendre. Ça, c'était, vraiment un challenge qui m'a fait, j'ai longuement hésité, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup confié et aussi en famille évidemment et je me suis posé la question, franchement, est-ce que, si j'avais pas eu cette, foi qui me fait dire que l'activité de l'entreprise et puis les salariés qui y sont, heu, il y a un intérêt quand même à ce qu'il y ait une reprise familiale qui se fasse en douceur. Je pense que c'est quand même cette foi qui a Mmh. permis de faire cette reprise. C'était clairement ni un choix économique, ni un choix de temps, ni un choix de responsabilité. Ouais, et tu as ressenti ça comme une forme d'appel, quelque part? Hem, à ce moment donné là, oui. Je sais pas si dans 30 ans je serai toujours là. En tout cas à ce moment-là, je me suis dit: «Oui, effectivement, il faut qu'il y ait une continuité. On est en train de toucher, de faire des belles choses et il faut Mmh. continuer cette dynamique». Oui, d'avoir un impact positif aussi, E sur votre territoire auprès de tous ces exactement. bénéficiaires, Mmh, en faisant une fois encore, de la qualité, au prix le plus juste. exactement. Et sinon, dans ta pratique au quotidien, tu as l'occasion de prier? C'est quelque chose qui te Ouais. porte, Alors je vais travailler, alors le temps passe vite du coup, mais je prie tout le temps sur mon vélo, donc tous les matins et bon en plus des dizaines de chapelets, je me dis toujours: «Tiens, mais dans quelle situation je vais avoir cette situation-là, aide-moi à ce moment-là, Donne-nous un Jésus à exemple. m'aider à faire en sorte que le moment qui soit passé, je puisse le faire à ta ressemblance». Et donc j'essaie de me donner toujours, au moins un moment dans la journée où, tiens, je connais la manière de travailler avec cette personne, aide-moi à faire en sorte que l'échange se passe, au mieux. Les EDC, tu as rejoint Il le y a mouvement il y 2 a ans, 2 ans? ouais, il y a 2 ans. OK. Qu'est-ce que ça Heu, t'apporte? moi ça a été un vrai changement de découvrir les valeurs portées aux EDC. Alors il y a vraiment 2 aspects. Un, les échanges en groupe sont hyper intéressants pour se remotiver et puis, aller venir chercher un vrai lien, chrétien et puis entrepreneur. Et puis, sur les principes, portés, les 6 principes donc de la doctrine sociale, je les trouve, extrêmement, riches et extrêmement féconds. Et je me rends compte vraiment de la différence, heu, avec et sans ces principes. Parce que ça il y a beaucoup de choses que j'explique aux salariés, justement sur la subsidiarité, sur la participation, qui sont des principes qui me parlent particulièrement. Et j'ai l'impression que parfois ils sont un peu décontenancés, mais ça les motive d'autant plus. Oui, tu peux nous en dire plus justement, la subsidiarité, c'est intéressant. Ils sont décontenancés parce qu'ils avaient, l'habitude d'une organisation un peu plus pyramidale où on leur disait Exactement. de manière très processée ce qu'ils avaient à faire et que toi tu les mets, Ouais. Alors pas forcément de manière très processée, mais en tout cas, sans se sentir, garant de la chose. Alors que là, ah moi, je les oui, mets vraiment je définis très précisément la responsabilité qu'ils peuvent avoir et a priori, avec ce fonctionnement-là, ils sont vraiment plus motivés. Et puis sur la participation, la plupart du temps, ils me disent, ils se rendent compte qu'en fait, la réponse, elle vient d'eux, en fait. La réponse, c'est au plus proche, hein, qu'on peut prendre les décisions. Et c'est ça qui me porte le plus. Et puis, dans les faits, c'est ça aussi qui permet de rentrer pas trop tard chez soi. oui, puis tu les vois s'épanouir et d'une Ah oui, certaine manière, tu te sens secondé par ton équipe, par ah tout ce mais que tu as mis, plus que second. Et là, en place. j'ai décidé de plus j'ai plus de bureau. Ah oui, Je suis en open space là maintenant et heu et et en fait, j'ai vraiment l'impression que grâce à ça, ils se sentent de faire évoluer les choses et ils peuvent s'approprier les choses de manière à les faire évoluer.
et notamment pour le management intermédiaire, mais ça fonctionne aussi parce que là, j'ai récupéré en direct l'équipe commerciale. Ça fonctionne aussi directement avec eux où ils sont, c'est eux-mêmes qui décident, s'ils veulent facturer, défacturer, quelles visites ils vont aller faire, aujourd'hui, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. C'est vraiment ils organisent les choses de manière à faire en sorte d'être au service, tant qu'ils sont au service des Oui, parce que bénéficiaires. c'est une trentaine de personnes que tu manages, hein, maintenant? Voilà, alors, forcément, je les manage pas tous en direct, mais Oui, non, mmh, mais tout à fait. tu peux nous dire à peu près, par secteur ce que ça représente? Ouais. Donc sur la production, Sur la c'est production, c'est le une grosse dizaine de personnes avec un d'accord. chef de cuisine, avec qui ça se passe super bien. Donc en livraison, du coup, je disais, 7 personnes avec un responsable livreur, heu, qui voilà, on est tous complémentaires, et ça se passe aussi très, très bien. Et puis après quelques fonctions support et puis 6-7 personnes côté, lien avec les bénéficiaires. D'accord, OK. Tes challenges, tes défis, les sujets de prière, Ouais. pour qu'on puisse éventuellement te soutenir dans les mois ou les années à venir? Quels sont les enjeux? Moi, j'ai eu un gros sujet, vraiment, mais très interne, de prière qui était on a changé de logiciel informatique avec dans l'idée d'arrêter de jeter les produits finis. Une fois que nos repas, ils sont mis en barquette, forcément, il y a un moment donné où, si le repas n'est pas, préparé dans la commande, on est obligé de le mettre de côté Ah pour oui. faire sortir la production. Qu'est-ce qu'on en fait? En manger un petit peu pour les salariés. On se retrouve avec des un stock immense entre le moment où on achète, le moment où on cuisine le repas, le moment où il est livré. Bref, tout ça pouvait créer des gros décalages. Et donc, on a pris la décision de faire une refonte de notre logiciel informatique et de le faire en interne. Et ça a été un sujet assez fort parce que ce qu'on voulait, c'était gérer le stock. Et on n'a pas trouvé d'outils Ah oui. externes qui permettaient de gérer le stock. Et donc, j'ai aujourd'hui un informaticien qui travaille sur ce sujet-là. On fait du développement Python, bref, c'est des choses qui sont assez poussées avec des programmes linéaires sur de la maximisation de contraintes, etc. Pour faire en sorte à la fois d'attribuer les bons repas aux bonnes personnes et en même temps de faire en sorte qu'il y ait plus de déchets, de produits finis. Donc ça fonctionne bien. Et ça a été un énorme sujet et je me suis 10 fois posé la question, qu'est-ce que c'est quand même bon pour la maison commune, mais d'un autre côté, ça met à risque l'entreprise Ah oui, que parce que tu d'être supportes garant. le coût aussi, Je supporte le coût, effectivement, et puis je supporte la maintenance, parce que un jour, Mohamed partira vers de nouveaux horizons et c'est ce que je lui souhaite quand le projet sera fini. Et donc c'est un vrai sujet à la fois de prière, de doute, et je me dis non mais c'est quand même vraiment bien pour l'avenir et je pense que c'est un bel exemple. Si je pouvais le déployer sur d'autres cuisines, j'en ai d'ailleurs parlé à des développeurs en leur disant il faudrait que vous arriviez à faire ça sur le portage de repas parce que c'est grâce à ça qu'on fait en sorte de plus jeter quoi. Et le gaspillage alimentaire, il est présent même en cuisine centrale, pas forcément que dans les waouh! cuisines scolaires.